Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment vous allez pouvoir mettre en place une automatisation simple, basique et pourtant extrêmement intéressante pour les entreprises, qui est l'automatisation de propositions commerciales avec l'IA. Le principe est simple, beaucoup d'entreprises reçoivent beaucoup de demandes de devis. On va mettre en place un formulaire, que ce soit un Google Form, que ce soit un Typeform, que ce soit quel que soit le type de formulaire. On va ensuite synthétiser ça avec ChatGPT pour en avoir un document, une synthèse écrite qui va nous permettre de pouvoir éditer automatiquement la demande de devis et donc de pouvoir faire gagner un temps précieux aux entreprises qui reçoivent beaucoup et beaucoup de demandes de devis, que ce soit dans le BTP, que ce soit dans d'autres secteurs tels que l'automobile. Le but étant de pouvoir comprendre la situation du client et lui proposer une solution adaptée sans y passer du temps. L'objectif est d'utiliser des outils simples, Google Forms, Make.com, ChatGPT, Google Doc, Gamma, qui va pouvoir créer la présentation personnalisée. Et l'objectif va être de passer étape par étape, et on va le faire ensemble, jusqu'à arriver à un devis complètement fait. Alors, pour ça, on va commencer avec Make, qui va être notre base finalement pour connecter les différents éléments. On aurait pu utiliser N8N, mais Make suffit tout à fait pour ceci. Donc, on va aller dans scénario. Alors là, on voit qu'on a pas mal de scénarios pour l'entreprise. On va créer un nouveau document. On a déjà ici l'automatisation. OK, donc on va aller dans créer un nouveau scénario et on va le faire ensemble. Alors, dans un premier temps, le trigger, ça va être Google Form, donc le formulaire qui va être rempli par les candidats, par les prospects. Alors, on aurait pu utiliser encore une fois d'autres types de formulaires qu'on aurait pu connecter assez facilement, tels que Airtable, ça peut être un mail, ça peut être plein de choses, ça peut être des Facebook Leads également. Hop, on va aller donc dans Google Form et on va aller dans Watch Responses. OK. Ensuite, donc on va faire ça juste après. On va déjà mettre tout ce dont on a besoin. On a besoin de GPT également. GPT, on va utiliser là. OK, la génération completion. Et enfin, on va aller sur un Google Doc et on va créer un nouveau Google Doc. Create a document. Parfait. Maintenant, on va commencer à synchroniser tout ça. Donc, tout d'abord, je vais aller sur forme pour pouvoir en créer un. Donc, je vais potentiellement devoir me connecter. Parfait. Hop, formulaire vierge. Pour pouvoir réaliser ceci, je vais aller sur ChatGPT. Je vais simplement demander à ChatGPT, crée-moi pour un forme de demande de devis pour une agence d'automatisation qui... Très bien. Marketing. Allez, parfait. OK. Maintenant, on va compléter ça. Alors, on pourrait le faire, on pourrait le retravailler, mais là, le but, c'est pas d'être dans les détails absolus. Hop. C'est que vous compreniez le principe. Et prénom. On va demander le numéro de téléphone. Votre numéro de téléphone. Le site web de votre entreprise. Vous pouvez mettre au départ, vous pouvez mettre le temps, c'est vraiment possible de prendre l'idée. Parfait. Je vais ici. Parfait. OK. On va ajouter une inscription. OK, parfait. Donc là, on a le formulaire. Formulaire demande d'infos de devis. Parfait. Remplissez le formulaire et contacteront. Parfait. Très bien. OK, maintenant, on va aller sur publier.
OK. Et on va pouvoir retourner sur notre intégration. Donc on a le Google Form Watch Responses. On va prendre le Form ID qu'on va pouvoir retrouver entre Edit et le D. Donc c'est le Form ID qu'on a ici. Parfait. Limite, allez, 10. Si on a déjà 10 demandes à traiter à la fois, c'est qu'on a une belle entreprise. OK. Non. Je vais le connecter à mon Google. Parfait. OK. Très bien. Très bien, le form est bon. Save. Donc là, c'est intéressant. Si par exemple, vous aviez un formulaire que vous aviez déjà depuis peut-être 1 an, 2 ans, peut-être 6 mois, alors on peut soit commencer depuis les demandes actuelles, soit l'utiliser de manière rétroactive, c'est-à-dire commencer depuis une date spécifique ou depuis toutes les demandes qu'on a eues. On pourrait par exemple commencer soit ici, soit en octobre, soit en mai, soit typiquement l'année passée, peu importe. Ça nous permet en fait de pouvoir être rétroactif et de pouvoir traiter toutes les données qu'on a eues avant que les automatisations soient en place. Mais là, on va commencer depuis maintenant. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez le faire manuellement, vous pouvez aller ici, hop, choose where to start et specific date, typiquement. Voilà. OK. Maintenant, on va se connecter à ChatGPT. Hop, pour se connecter à ChatGPT, on va cliquer sur Add ici. Je vais le faire avec vous. Hop, on va du coup ajouter une nouvelle connexion. OK, donc il va falloir aller chercher une clé API. Et pour ceci, on va aller dans openai.com et on va même aller dans Settings. Hop, ça nous met là. Du coup, on va pouvoir ensuite aller dans API Keys juste ici. Hop, on voit qu'on en a déjà quelques-unes qui sont faites. Je vais en créer une nouvelle pour ceci. Donc, hop, on va aller démo, demande de devis. Parfait. Default project, create an API key. Pensez à bien le copier là parce que ça sera la seule fois où vous aurez accès à la clé API. Donc autrement, il va falloir en créer une nouvelle. C'est pas grave, mais il faudra une nouvelle. Hop, on va du coup pouvoir retourner ici, entrer notre clé API. Organisation ID, on n'est pas obligé, on peut le laisser comme ceci. Et on a l'API qui a été créée. Très bien. Maintenant, pour la méthode. OK, ça c'est très bien. Pour le modèle, je vous recommande de ne pas utiliser le tout dernier parce que ça va coûter cher. On pourrait, hein, on peut laisser comme ceci, mais si vous avez beaucoup de volume, ça risque d'être cher à la fin, donc vous pourriez utiliser 4.1, c'est largement suffisant. On voit d'ailleurs qu'on peut utiliser plein de modèles, donc c'est top en fonction des besoins que vous avez. Allez, on est riche, on va utiliser le 5.1. Et là, c'est là qu'on va utiliser le prompt. OK, donc rôle user, texte, maintenant on va utiliser le prompt qu'on a ici. On va en faire un copier-coller. Très bien. Alors, OK. Et là, on va insérer, du coup, les informations de l'entreprise. Parfait. Et donc là, on a ceci qui est bien paramétré. On a le prompt. On va maintenant sauvegarder. On va s'assurer que tout soit bien complet. Au niveau, OK, user, au niveau de l'output token, on va utiliser 4000 maximum. Comme ça, on a de la marge. Et maintenant, on va créer le Google Doc. Donc, on va pouvoir se connecter à Google. OK. Très bien, comme d'hab, continue ici. Parfait. OK, maintenant on va aller dans le Drive pour pouvoir créer un espace dédié. On peut aller dans Nouveau. On va créer un nouveau dossier. Demande de devis. Très bien. Et on a du coup hop, les demandes de devis qui sont ici. Maintenant, on va pouvoir
aller du coup dans name, du coup ça sera le nom du document. Demande de devis. On va mettre le nom de l'entreprise. Et la date. Parfait. Le content, ça va être du coup... Alors non, pas exactement. Ça va être du coup dans ChatGPT. On va aller du coup... Je dis beaucoup de fois du coup. On va aller dans content qui est... Voilà, il se cachait là dans message. Content. Non, pas de choices. Parfait. On va aller dans le drive et on va sélectionner l'endroit où on va le mettre, qui sont les demandes. Parfait. Et on peut cliquer sur Save. Et maintenant, magie, on va pouvoir aller dans le formulaire, faire une demande dans le formulaire. Si je clique pas, si je copie pas le bon URL, c'est pas bon. Très bien. Donc là, il y a le mail du prospect, donc le mien qui est mis. On va remettre l'adresse mail, mais on aurait pu le supprimer. Mais on va la remettre. Parfait. Hop, entreprise, your target, on va dire BTP, ok. Nom, prénom, je l'ai inversé. M'envoyez pas un message, c'est pas mon vrai numéro. Your target btp.fr. Gagner du temps sur les demandes de devis pour des chantiers. On va cliquer sur envoyer. Ça va nous faire du coup une demande et on va pouvoir, attention, très important, cliquer sur sauvegarder, hyper important. Ensuite vous pourrez, une fois que ce sera en marche, vous pourrez mettre every 15 minutes, mais là on va le mettre run once et on aura la demande qui est là. Alors ChatGPT va le traiter, ça prend parfois quelques minutes, enfin quelques minutes, on est plutôt sur 10 secondes. Ok, parfait. Du coup maintenant on a ChatGPT qui a effectué, le document qui a été édité. On peut se rendre dans les demandes de devis. On l'a ici. Parfait. Donc on voit qu'on a une proposition commerciale, client Your Target BTP, Robin Breed. Parfait. Avec le téléphone, le site. Ok. Souhaite gagner du temps sur la gestion des demandes de devis liées au chantier. Aujourd'hui, ces demandes arrivent. Gmail, sans centralisation réelle. Ok. Donc on voit qu'on a toutes les informations ici. Et on va faire du coup la proposition commerciale. On va se rendre sur Gamma App. Ok. On va aller sur créer. On va aller sur coller du texte. Présentation. On peut faire une page web, documents, réseaux sociaux. Mais on va aller sur présentation. On va coller le contenu ici. Donc GPT nous a réalisé qu'on a dans le document. Très bien. Document long. Parfait. Là, c'est en train de travailler. Et on voit de manière quasiment instantanée qu'on a du coup la proposition commerciale ici, les éléments, le style qu'on va pouvoir préférer. Et on va cliquer sur générer. On voit que ça m'a pris littéralement 30 secondes. Allez, peut-être encore 10 secondes. Et c'est en train de le réaliser pour moi.
Voilà. On voit à gauche que c'est en train de développer. Parfait. Alors on pourra modifier les photos, on peut mettre des photos réelles. Hein. Très bien, on peut modifier ensuite, on peut faire des modifications. Donc objectif clé, super. Cadrage design, déploiement, mise en œuvre de 3 semaines. Ok, prochaines étapes. Parfait, donc ça. Ok, je pourrais le personnaliser, je pourrais mettre mes coordonnées précises. Mais donc voilà, j'ai un devis professionnel qui a été réalisé en quelques secondes. Ensuite, je peux le personnaliser si jamais je le souhaite. Hop. Ici, je peux ajouter des images, avoir un bloc différent. Je peux changer les thématiques. Je peux le mettre en plus moderne si je le souhaite. Pas mal quand même, non? C'est propre. Ok. Bon, les photos sont vraiment dégueulasses, hein, mais on pourra les modifier. Peut-être des photos réalistes d'un chantier. Ok. Ok, donc là on pourrait en générer d'autres ou les importer. Voilà, si on veut être un peu plus moderne, mais on pourrait très bien être beaucoup plus professionnel si on fait du B2B par exemple. Voilà, on pourrait être totalement en noir. C'est hyper propre. On pourrait être en perle si on veut être un peu plus clair. Donc voilà, je pense que vous avez compris le principe. Moi je trouve ça vraiment cool, on l'utilise pas mal pour envoyer des devis. C'est un réel game changer. Voilà, donc en gros, vous avez ceci qui va recueillir les informations. Ça peut être du lead form, ça peut être du formulaire Google, ça peut être peu importe. ChatGPT qui va du coup en faire une synthèse, qui va le mettre dans le doc ici. Et ensuite, on aura, je pense qu'on peut même l'automatiser sur Gamma avec une clé API, réaliser ceci et l'envoyer automatiquement. Voilà, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.